Vous me reconnaissez? Mais si, c'est moi, François le Français. Le blanc, rouge, je suis François le Français. On m'a dit avant de venir, François, sois franc. Tu ne seras pas un héros aujourd'hui, tu ne le seras jamais. Balavoine avait sans doute raison en chantant. Je ne suis pas un héros. D'accord. Et vous savez, parfois, les circonstances particulières font qu'une personne ordinaire, sans qualité particulière, se retrouve plongée dans une histoire extraordinaire qui le dépasse totalement. On pense alors au célèbre personnage de Forrest Gump, incarné par Tom Hanks. Un autre exemple. Pensez-vous que celui qui rattrape et qui sauve un bébé tombé du ciel du 50e étage accomplit un acte héroïque? Je ne pense pas. Non. Je pense qu'il était là au bon moment, au bon endroit. Tout est affaire de chance, d'opportunisme. C'est un peu mon cas aujourd'hui, vous voyez. Je suis là, un peu malgré moi, contre ma volonté, en me demandant si, oui, est-ce que ce premier concours d'éloquence à Phnom Penh en vaut vraiment la peine? Je ne sais pas. Y a-t-il un héros dans chacun d'entre nous? Bien sûr que non, 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 non. Tout le monde ne naît pas héros. Ah, sauf Jean-Marc. Mais même Jean-Marc est tombé dans les bas-fonds de la politique française, à tel point que là, héros dynamique, s'est vite essoufflé. Car oui, le héros s'élève et le redescend. Tenez, l'autre jour, nous discutions avec mon ami Cyr. Cyr, où es-tu? Nous discutions avec mon ami Cyr de la mythologie grecque autour d'un bon verre de Ricard, et plus particulièrement d'Icare. Icare est connu pour être mort après avoir volé trop près du soleil, alors qu'il tentait de s'échapper d'un labyrinthe avec des ailes de cire. Cousu par son père Dédale, et pourtant la réalité l'a bien vite rattrapé. Pauvre Ricard, me dit Cyr, finissant doucement son verre de Ricard au calme. Tous les hommes ne sont pas des héros, mais tous les héros sont des hommes, et non pas des femmes. Vous pouvez dès lors exclure la moitié de la population mondiale en y déduisant le nombre croissant d'espèces hybrides venues du Cambodge, qu'on appelle ici ladyboys. Mais quand bien même une femme présenterait certaines qualités héroïques, elle s'apparenterait davantage à l'héroïne dont nous connaissons tous les dangers, n'est-ce pas Esther? Mais qu'est-ce qu'un héros? Qu'est-ce qu'un héros? Dans son célèbre arrêt en date du 14 mars 69, avant Jésus-Christ, publié au journal non officiel de la République démocratique française, les juges de la Ligue des justiciers ont cassé d'une manière héroïque l'arrêt d'appel, en venant préciser sur le fondement de l'erreur les qualités substantielles du héros. Je cite. En vertu de l'article 14-4, paragraphe 2, alinéa 3 du chapitre 1er, section 2 du Code des justiciers, nul ne naît héros. Le héros est l'homme, et non pas la femme, c'est important, qui cultive les qualités essentielles, exorbitantes du droit commun, oui, et qui touche à la substance même de la personne. Cette question des qualités substantielles a longtemps divisé la jurisprudence. Et c'est finalement la théorie subjective qui l'a remporté. Les juges, par une approche in abstracto, ont ainsi jugé que le héros ne naît pas, mais le devient, à force de travail et de persévérance. La qualité de héros se gagne par la renommée, la gloire, la force, la rage de vaincre, on pense alors à Héraclès, le courage, la sagesse, l'intelligence, Ulysse, oui, la grandeur, une habileté exceptionnelle dans une activité noble comme la guerre ou l'art, ou par l'accomplissement d'exploits. Des exploits. Mais encore faut-il avoir des obstacles. Parce que le héros, oui, c'est celui qui gravit des montagnes, qui traverse des mers M-E-R-S, pas notre mer. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, écrit Corneille. Or, je me rends compte que non. Non, je ne serai pas un héros aujourd'hui. J'ai beau avoir envie cette force, cette rage de vaincre, je n'ai pas d'adversaire de taille devant moi. Bien qu'on m'ait dit qu'il y aurait plus de Khmer que de taille dans la salle. Alors, je m'adresse à toi, Esther.
Esther. Oui, Esther. Tu vois, si c'est dans la difficulté que je deviens héroïque, toi, c'est dans la sueur que tu deviens érotique. Et puis, tu es une femme, enfin, jusqu'à preuve du contraire. On est d'accord. Alors j'espère que vous, monsieur le juré, en tiendrez compte. À moins que vous ne comptiez sur l'héroïne et ses actes érotiques. Enfin, on en reparle après. Non, il n'y a pas de héros dans chacun d'entre nous et je suis le premier à l'affirmer, vous voyez? J'ai beau être joyeux aujourd'hui, non, je ne suis pas gai. Non, il n'y a pas de héros dans moi. Mais je peux être un héros dans vous, mesdames. Enfin, cultivez-moi et j'apprendrai peut-être à vous connaître un peu plus en profondeur. Esther, tu me parles de héros. Ton sujet, c'était y a-t-il un héros dans chacun d'entre nous? Tu devais défendre la positive. Moi, je te parle de super-héros. On n'est pas tous des héros, mais on est des super-héros, n'est-ce pas? On est tous magiques, comme Paris. Dédicace Harry. Nous avons tous en nous des super-héros. Vous aimez les super-héros dans les films? Je pense que mon ami Harry préfère les voir à l'action dans des dessins animés. Enfin, ça ne regarde que lui, après tout. On a tous des super pouvoirs cachés en nous. Regardez, Peter Parker, dans Spider-Man, l'homme araignée. Il était photographe avant, même si son art régnait. Hulk, l'homme tout vert, c'était un jardinier avant. Autant dire qu'il avait la main verte. Peut-être que le jury veut donner ses impressions, dire un petit mot sur cette deuxième session qui rassemblait les francophones d'origine.